Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes très heureux avec Stéma de vous accueillir pour ce rendez-vous du samedi. Donc le rendez-vous du samedi fait écho ici à la guidance que Stéma réalise tous les lundis pour nous. Donc on travaille en énergie de la semaine et ça vient évidemment compléter tout le travail mensuel que l'on fait sur la chaîne. Donc les posts, les énergies solaires, les énergies lunaires et les points d'appui ici que l'on prend autour des mois, donc dans un calendrier ici plus classique. Et donc l'ensemble évidemment ici de ces ressources se combinent les unes avec les autres pour vous aider ici à progresser. Le samedi, on va plus loin, donc on ne prend pas les cartes. On travaille vraiment autour de l'approfondissement des énergies qui nous sont proposées en début de semaine. J'ajoute ici l'angle plus cosmologique. Donc on travaille ici la position des planètes, mais j'intègre également d'autres informations qui peuvent vous aider notamment ici à décrypter votre propre programmation, c'est l'objectif. Donc il y a un soutien qui est complémentaire en fait ici au parcours comme on les propose. Donc l'audience ici du samedi effectivement a des points d'appui pour se développer. Et c'est vrai qu'on va parfois assez loin dans la discussion pour que ça puisse suivre ici la vibration de celles et ceux que nous accompagnons. Si effectivement vous n'êtes pas accompagné, il n'y a aucune ici inquiétude, vous pouvez totalement ici bénéficier de ce travail qui est totalement public. Pas couper de pub pour que la fréquence ne se coupe pas. Donc regardez ici, y compris les images, et écouter de bout en bout est particulièrement important parce que la vibration en fait ici s'intègre à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous aider dans vos propres mécanismes, même si effectivement tout n'est pas forcément conscient au moment où vous écoutez ici les vidéos. On vous conseille de fait, notamment le samedi, de prendre des notes parce qu'il y a des informations qui peuvent vous interpeller et qui vont nécessiter ici que vous puissiez les travailler de façon autonome et individuelle. En général, ça se présente dans les parcours, mais si vous êtes à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas ici des situations de vie qui peuvent faire écho avec ce qui est expliqué et dit. Et d'ailleurs, on profite toujours des capsules le samedi pour prendre des exemples beaucoup plus concrets. On se base principalement sur vos situations de vie, les informations ici que l'on partage, mais également ce que nous réalisons nous-mêmes ici en tant qu'individu et en duo avec Stéma. La particularité, c'est que ici, on est en période estivale, donc on a travaillé ces énergies un peu en amont. Au moment où vous allez les écouter, vous allez transiter dedans, mais de notre côté, en fait, elles ont été préparées en avance. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'exemples qui s'appuient sur vos propres expériences, mais il n'empêche qu'on a traversé forcément ici ces énergies pour le faire. Donc on a quand même quelques points d'appui à vous proposer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, ici on fait un choix de ne pas être monétisé, évidemment, pour que vous puissiez recevoir les fréquences. Donc mettre un j'aime sur les vidéos, commenter, même juste un petit coucou, ça aide à dynamiser le contenu. Et donc, ça peut faire écho ici sur des personnes qui vont nous découvrir grâce à des notifications qu'ils vont recevoir lorsque les vidéos ici se diffusent au travers de l'algorithme de YouTube. De fait, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, nous sommes à un point d'étape important puisque, effectivement, nous nous dirigeons vers ce fameux portail 9-9 qui est donc ici logé dans l'énergie de la Vierge pour nous permettre ici d'opérer une forme de collecte. Donc, finalement, le temps est idéal. Le timing est parfait, si vous préférez, pour dresser en fait ici une forme d'état des lieux autour de cet été qui nous a porté, qui nous a transmis de puissantes énergies. Tout, évidemment, ici concourt à nous emmener sur ce portail 9-9. Donc, c'est le cas, évidemment, à chaque cycle. Donc, chaque année, on repasse, comme on l'a souvent ici expliqué, par les mêmes points d'appui, avec toujours ici une possibilité de monter d'un cran. Alors,
évidemment, pour ça, il faut s'atteler à la tâche, c'est-à-dire que ces énergies qui sont des énergies collectives, la manière dont elles rentrent en résonance ici avec notre empreinte individuelle dépend et dépendra toujours de notre volonté ici à aller se chercher, à aller saisir ici les ressources et donc des moyens que l'on utilise, de ce que l'on entreprend ici autour de ça. Donc il n'y a rien finalement ici de mécanique, alors dans un sens hasard, chance ou réception automatique. On est dans la Vierge, donc il est important de bien être ancré justement autour de ce que signifie ici le travail sur soi. Il n'y a aucune forme de hasard, c'est une combinaison qui est très énergétique, donc beaucoup plus ici dans un sens, on va dire, scientifique que ça n'est réellement en pensée. Et donc forcément, on a au travers ici de différentes portes, des archétypes, des points ici dans le ciel qui convergent, toujours une possibilité de faire différemment en fait, de faire davantage, mais de faire surtout différemment. Et donc d'opérer ici dans le sens des challenges de notre vie, en saisissant des opportunités, en utilisant des zones d'information et donc en combinant ici un ensemble, puisque finalement, si on devait résumer ce que représente l'existence au sens physique du terme, c'est une zone dans laquelle ici on peut apprendre au travers d'un corps comment une énergie ici peut fertiliser un monde organique. Donc c'est évidemment quelque chose qui est autant collectif qu'il n'est finalement très individuel. Et on peut totalement ici traverser l'existence sans forcément prendre la main en fait ici sur soi. Et puis on peut effectivement choisir ici de prendre la main toujours davantage en utilisant ici chaque cycle et donc chaque ressource, chaque opportunité de changer ici à l'intérieur de notre être la fréquence à proprement parler, mais également de guérir, de libérer, de progresser, de s'intégrer dans sa propre ici vibration, de dépasser le plan notamment de l'âme, d'entrer ici dans une forme de conciliation avec nous-mêmes, de finir par trouver ici cette porte d'amour, cette énergie bien plus large, bien plus grande qui se situe à la manière ici d'un mécanisme à l'intérieur de nous, comme la porte de la conscience, pour pouvoir l'incarner en fait ici pleinement et totalement au travers de ce que l'on partage. Donc c'est bien ici de cette manière-là que sont balisés en fait nos chemins. Les fameux mondes dans les mondes ici que l'on a eu cette semaine nous le rappellent en fait. Tout est question d'imbrication. Donc il y a le fait que en un sens nous sommes notre propre monde, mais qu'en même temps on est imbriqué dans les mondes. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, avant que nous soyons le monde, il nous faut évidemment ici créer tout un chemin initiatique. Et donc cette nouvelle lune, c'est bien le sens ici de l'énergie qu'elle porte, qu'elle nous conseille ici de travailler. C'est comment ici travailler au soutien, puisque c'est ce que la lune ici nous donne comme opportunité. On a besoin de trouver une forme de soutien pour pouvoir ici entrer en harmonie avec notre soleil qui lui nous pousse évidemment ici à changer le sens de notre expérience. On était invité lorsque l'on est entré dans les énergies de la Vierge à changer le cours ici de notre propre existence et pour cela de s'orienter vers une nouvelle expérience initiatique. Donc concevoir notre façon ici d'être, de vivre autour d'un nouveau regard, quelque chose qui évidemment, comme le porte l'énergie de la Vierge, permet d'amplifier ici à l'intérieur de nous notre résonance. Donc comment conduire une récolte de façon différente, comment moissonner à partir de soi, comment se développer dans le sens du faire au présent. Donc comment mieux se repositionner puisqu'on est sur le point 6 et donc on est ici à mi-parcours d'une roue qui se terminera au poisson. Donc comment finalement ici passer ce palier pour nous engager vers la seconde moitié de la roue.
Donc la réponse que chacun saura donner au soleil et à la lune, donc à son propre soleil et à sa propre lune, va évidemment ici le concerner. Et donc chacun peut s'inspirer et se nourrir au travers ici d'expériences plus extérieures. Mais ce qui est important malgré tout, c'est de se souvenir que l'on a cette capacité, de façon très individuelle, autant que peut-être cette responsabilité, de porter la création de notre propre monde et de se porter à nous-mêmes dans l'imbrication ici des mondes. Parce que finalement, il n'y a rien d'extérieur, ici Stéma l'a bien rappelé, il n'y a rien d'extérieur ici à ce que l'on a la possibilité de créer à partir de soi. Le soi nous appartiendra toujours pleinement. La manière dont on conduit notre existence, c'est celle qui nous ressemble. On peut ne plus se sentir ici à l'aise avec ce que l'on porte. Donc cet été, il y a probablement ici un décalage, au moins un en fait, qui a été mis dans vos mains, parce que c'est celui qui finalement est à ce stade-là le plus contraignant probablement pour pouvoir aller vous ouvrir à une nouvelle récolte. Et donc à atteindre ici ce prochain point, autant sur le plan très énergétique que dans le sens de l'état d'être. Donc ce que l'on doit développer et cultiver au cours ici de cette saison de l'été porte sur un besoin qui est très individuel. La manière dont on vit l'été, dont on ressent l'été autour de la séquence, et ça c'est quelque chose de fait ici qui est très collectif, peut amener justement comme du soutien, c'est-à-dire qu'on sait que l'on passe par les mêmes énergies. Alors on n'est pas face concrètement au même challenge, on ne fait pas face ici aux mêmes défis, les obstacles ne sont probablement pas les mêmes et on ne les vit pas tout à fait de la même façon, mais il n'empêche que ce pas l'un après l'autre qui est posé et le sens de la séquence qui est dirigée par les énergies collectives nous pousse dans des mêmes formes de dépassement. Donc dans un sens de cohérence, on est poussé dans une forme de même endroit, si vous préférez. C'est le comment en fait ici qui change. Donc le comment est porté évidemment ici par le faire, ce qui est très lié au processus de la Vierge. Comment libérer ici de l'énergie de l'âme, l'archétype de la Vierge, c'est le moment où on va changer de regard ici sur la manière que l'on a d'agir, qui n'est jamais et ne le sera jamais finalement destiné à perdurer dans le temps. Parce que la croissance est un mouvement dynamique, donc ce que l'on savait faire la veille est déjà différent le lendemain. Ce que l'on se ressentait le besoin de faire la veille sera différent le lendemain. Ce mouvement qui au départ est celui de l'âme, qui est très répétitif, donc on avait parlé ensemble de mouvement perpétuel, doit ici faire place à l'énergie de la conscience, qui est en mouvement ici, dynamique, libre, indépendant, original, différent en fait ici des uns des autres. Un monde qui, comme une planète, ici est unique dans son sens de rotation, est unique dans sa construction, c'est-à-dire il n'y a pas une planète ici par exemple du système solaire qui est composée de la même manière. Toutes ne sont pas ici composées du même atmosphère que le nôtre par exemple. Leur sens de rotation n'est pas identique, elles ne tournent pas à la même vitesse ici autour du soleil, elles n'ont pas besoin ici d'une même manière, de même ne serait-ce que tourner sur elles-mêmes. Elles ne portent pas la vie de la même manière. Donc tout ça est évidemment autant de mondes qui pourtant font bien partie ici d'un même système. Et donc on nous renvoie à cette même symbolique, c'est-à-dire que nous sommes des êtres très différents les uns des autres, nous sommes des énergies très différentes. On n'aspire pas tous à mener la même existence, ni même à construire les choses d'une même façon. Tout ce qui va toucher à la conception du soi, ici, dans un sens de déploiement, c'est-à-dire les talents, par exemple, ne sont pas non plus identiques. On est tous ici dotés de certains talents, on va dire, qui sont plutôt communs. Et il y a toute une part ici qui est plutôt
originale en fait, notre propre créativité, notre propre façon ici de voir le monde, mais également notre propre façon de rayonner. Et donc c'est comment ici, finalement, au sein d'un même monde, comment tout cela coexiste, qui aura une tendance bien sûr à beaucoup nous interroger. Parce que on se pose toujours la question finalement ici de savoir comment on impacte ici par notre simple présence les autres, comment on arrive à se sentir disponible, en cohérence, comment se construire ici au milieu d'un ensemble qui peut paraître si bruyant, si différent. Et en même temps, il n'y a pas réellement de réponse en soi, si ce n'est que il nous faut imbriquer notre monde dans celui des autres, sur un même plan d'existence. Il nous faut réussir à coexister. Avons-nous réellement besoin de nous assembler ? La réponse est probablement non aussi, en fait. C'est pas la même subtilité ici de compréhension. On n'a pas besoin d'être semblable, on a besoin de comprendre comment rester différent tout en restant présent. Mais on n'est pas non plus dans une forme d'obligation, puisque ce serait quelque chose qui serait assez contraire. Et comme on est en face du poisson, c'est parfait, puisque c'est pour le coup plutôt le processus du poisson qui doit passer ici d'une idéologie qui est beaucoup plus collective, une interconnexion au tout qui est portée par ici davantage une projection mentale qu'une réalité énergétique. Il n'y a évidemment que la Vierge pour se trouver dans l'angle opposé, mais qui elle-même va devoir revenir à un point au centre. Donc la réponse va se trouver évidemment entre le poisson et la Vierge, donc au milieu ici de deux énergies qui au départ s'opposent dans leur propre compréhension. Donc changer notre regard ici sur les choses lorsque l'on est dans le processus de la Vierge et lorsque l'on travaille évidemment ici sur, on va dire l'axe, si on reprend l'axe ici qu'elle forme avec les poissons, c'est revenir au sens de l'intégrité, puisque effectivement ici c'est l'énergie de Saturne qui peut être un soutien pour que cette croissance, ici quand on est dans la position de la Vierge en tout cas, cette croissance, la manière que l'on a de voir la croissance qui se cultive au travers du déploiement de notre rayonnement et qui ne peut se cultiver qu'au travers du déploiement de notre rayonnement, nous conduit à comprendre, lorsque l'on se libère ici au départ de l'énergie peut-être parasitante que peut avoir la Vierge, que les choses ici doivent s'assembler, mais dans un certain sens. Donc les mondes dans les mondes pointent bien ici la direction de ce sens entre la Vierge et les poissons. Pour qu'elles s'assemblent, il faut qu'elles se ressemblent en fait. Donc ici, on sort aussi d'une forme de conditionnement entre collectif et individuel qui pourrait, par certains aspects, nous laisser à penser que sous prétexte ici effectivement que l'on travaille sur soi, que l'on s'attache à être soi, alors on se doit, parce que c'est plus ici une forme de devoir que l'on irait de fait ici s'imposer, on se doit d'être plus ouvert, plus conciliant, plus compréhensif ici avec l'environnement, qu'on a cette capacité à être de fait plus responsable et plus intègre grâce ici à l'énergie de Saturne, et donc on doit prendre peut-être plus ici que les autres. C'est un décalage évidemment parce que il n'y a que nous finalement qui compte en tant qu'individu, le fait de trouver son propre rayonnement, et ce n'est en rien évidemment ici égoïste, ici n'est pas la question, mais c'est en rien idéaliste, c'est-à-dire que en fait pour concilier ici la Vierge et le Poisson, on doit sortir de la vision très idéaliste et idéalisée de la Vierge et en même temps du sens de la responsabilité ici que va porter donc le Poisson, c'est le côté idéaliste, idéalisé, la Vierge c'est plutôt ici le côté intellectuel, raisonné en fait si vous préférez. Donc je suis dans ma loyauté, dans mon intégrité. Et en fait, aucun de ces deux archétypes n'a pleinement évidemment ici raison. La réponse se situe au centre. Il faut savoir se laisser
inspirer. Donc le côté idéaliste doit se transformer dans une part plus féminine qui s'appelle donc la réceptivité. Comment je reçois ici ma guidance intérieure, comment je l'accueille. Donc ça doit autant quitter le sens très idéologique que ça ne doit quitter aussi le sens plus collectif pour pouvoir se réconcilier. Donc rien n'est fait à partir des autres et tout s'exécute à partir de soi. Je ne cherche pas ici mon rayonnement pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour paraître différent ici des autres. Je le fais parce que c'est important ici pour moi-même. Et la Vierge, évidemment ici, qui au départ est plutôt dans une zone très mentale, elle va avoir tendance à intellectualiser ici les choses, à chercher du sens en fait, parce qu'elle cherche à maîtriser ici son environnement et aura une grande difficulté à laisser les choses se faire. Il faut avoir une forme de certitude ici dans l'archétype de la Vierge, c'est ce qui le bloque en fait. C'est ce qui bloque ici cette énergie. Et le challenge va donc ici d'être en capacité de se retrouver à mi-point. Donc, je n'ai pas besoin d'intellectualiser, en revanche, j'ai besoin d'accéder à mon intelligence ici, et intuitive de fait, parce que ici, le poisson me répond. Donc, ma guidance intérieure doit pouvoir ici se mettre en route dans un sens très intuitif, pour que je puisse actionner ici le sens de mon faire, donc que mon intelligence puisse devenir active grâce effectivement à ma guidance intérieure, à ma confiance, aux informations que je sais ici trier, à ce que je sais collecter, connecter. Le tout devant évidemment être porté non pas par une énergie de quête sans donner ici le moindre sens ou la moindre forme, mais avec cette intention de pouvoir vraiment pleinement ici être dans mon authenticité, cultiver ma force personnelle, mon feu sacré. Et donc, à la manière ici de certaines énergies qui nous parlent, comme Vesta par exemple, que finalement on ne doit laisser personne ici projeter quoi que ce soit ici sur nous, on est la seule personne ici, le seul être finalement qui a la capacité à savoir ce qu'il y a de bon pour lui-même, ce qui lui correspond, ce qui touche ici une part authentique ou ce qui au contraire va toucher un déséquilibre, mais que l'ensemble est extrêmement juste. Et donc le fait de savoir ce qu'il est en fait pour trouver ce point d'équilibre intérieur est finalement un acte qui est pleinement individuel. Et ça, c'est quelque chose, évidemment. Alors, ça peut donner une forme de révélation hein, pour certains. C'est sûr qu'on a beau le comprendre de la sorte, il est possible que cette semaine, on le vive. Parce que, finalement, pour pouvoir intégrer pleinement, en général, un apprentissage, il y a un test de la vie ici qui nous oblige à reconnaître quelque chose que jusqu'à présent, on n'était pas encore en capacité de voir, de percevoir ou même de décider. Et la semaine dernière, on a pu effectivement ressentir déjà l'appel de cette énergie qui correspondait bien avec le fait qu'on ait une balance à l'envers dans le soleil et une tempérance qui était en fait posée plutôt sur un point plateau, c'est-à-dire qu'elle n'était ni droite ni renversée. Et donc, il y avait quelque chose à faire ici autour de cette tempérance. Il y avait une intention à redéfinir autour de ce que l'on souhaite ici engager. Et comme c'était dans la nouvelle lune et que cette semaine on est dans l'énergie de nouvelle lune, bon, la tempérance est ressortie. Donc, ça me laisse évidemment ici à penser, vu qu'elle est droite dans le tirage de Stéma, que le point d'ouverture que l'on trouve ici cette semaine nous permet justement de la remettre dans le juste ici équilibre du progrès et non pas effectivement dans une forme de blocage comme on avait pu le voir ici avec la justice. Mais donc, ça passe par une prise de conscience ici successive que probablement la Lune saura venir ici nous impulser, mais qui est le résultat, parce que c'est ça qui est extrêmement important aussi, c'est que c'est le résultat de toute une séquence estivale qui s'est opérée, une étape à la fois, une information à la fois, et donc c'est quelque chose qui s'est engagé de façon plus profonde encore, autour ici des portails qui communiquent avec le 9-9. Donc faire une rétrospective
ici, pour pouvoir passer la porte du 9-9, peut être évidemment ici quelque chose qui conduit un point d'appui. Sauf si vous avez pris de nombreuses notes depuis, donc entre le 3-3, le 6-6, le 9-9, qui nous conduira au 12-12. Si vous avez pris de nombreuses notes, faites un état ici des différentes informations. Regardez quelle est donc ici cette thématique qui vous a permis de tirer une forme de fil dans lequel de nombreux jeux, évidemment ici, ont pu se mettre en place et qui nécessitent justement que vous utilisiez l'axe entre la Vierge et les Poissons pour revenir dans un point ici au centre. On est en nouvelle lune, donc ça peut être une intention. Et il est probable, pour pas dire quasiment certain, que cette semaine, donc évidemment la fréquence va se dégager, donc au travers de l'intention, vous activez ici une forme de solution à l'intérieur de vous, c'est l'objectif, c'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est à cela en général qu'elle sert, je pose l'intention, afin que la pleine lune puisse venir ici révéler l'information. Et dans la séquence ici des lunaisons de l'été, on avait pu voir qu'effectivement la pleine lune en Poisson, qui se situera le 18 septembre, va conduire ici une forme de vérité. Et que la nouvelle lune était l'occasion de venir ici, c'est une fin d'étape qui reste très clé dans votre cheminement, elle vient éclaircir quelque chose que vous allez pouvoir saisir en fait en réalité, mais qui peut commencer très timidement. C'est-à-dire que cette semaine, ça c'est clair, il peut y avoir une forme de déclic. On comprend que ce que l'on cherche peut-être depuis des semaines, peut-être depuis le cancer, est en train de se tisser. Ça peut résulter évidemment ici d'un blocage, ça peut résulter de nombreuses choses en fait en réalité, donc là il vous faudra tirer parti évidemment de vos expériences, mais ce qui est important c'est que cette semaine en fait est en train de se mettre en place grâce à la nouvelle lune, cette espèce de, allez on va l'appeler l'ultime challenge, avant justement ici une forme de succès. Comprenez quand même que le succès, c'est celui que l'on voit du trône. Donc la conscience ici dans sa version trône, elle va le voir comme une forme de succès parce que c'est un accomplissement qui est extrêmement puissant et puis ça lui laisse ici, ça va lui laisser en tout cas un espace qui est très conséquent. Donc il y a comme quelque chose qui jusqu'à présent couvait, était sur le feu ou couvait, donc là vous aurez deux possibilités, que notre nature ici va révéler. Et on peut avoir ce sentiment que ce soit un petit peu quelque chose qui se fait par hasard, une information inattendue, quelque chose que l'on n'a pas vu en fait, que l'on n'avait pas peut-être regardé dans cet angle. Et on a pu poser ici des réflexions assez intenses durant une certaine période, qui a pu nuire d'ailleurs ici au discernement. Et ça peut perdurer parce que comme on est en énergie de Vierge, si effectivement on n'augmente pas notre maturité sur ce que conduit ce processus, on peut passer à côté, d'accord ? C'est pas quelque chose qu'il faut exclure, bien au contraire. C'est quelque chose qui va nécessiter une forme de réflexion, un peu de patience, et puis en même temps, au-delà de ça, il va falloir aller travailler surtout notre part féminine. On a parlé la semaine dernière de la différence entre les deniers et les coupes. Et là, on est dans l'axe ici des deniers et des coupes. La Vierge représentant l'élément terre, le Poisson représentant l'élément eau. On est bien dans cette résonance entre les deniers qui s'opposent aux coupes. Et peut-être que jusqu'à présent, on a eu accès qu'aux deniers et donc on doit s'ouvrir ici aux coupes. On avait notamment cette référence dans les énergies solaires de la Vierge, il me semble, que le roi de denier devenait un roi de coupe. Et donc, c'est exactement ici ce point de passage que l'on vit cette semaine. Donc, si vous avez jusqu'à présent porté beaucoup justement votre mental dans de l'effort, on vous demande au contraire d'aller chercher de l'eau ici. Et donc, d'avoir cette forme d'abandon qui est assez ici confiant quand on est dans l'énergie féminine. On sait qu'à un moment donné, il nous faut décrocher en fait, ici au niveau de la tête. Et plutôt se concentrer sur ce que l'on ressent.
Parce que suivre notre cœur fait lâcher en fait ici toute forme de doute. Tant que l'on ne ressent pas, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc si vous avez par exemple ici votre polarité féminine qui est bloquée, si vous n'avez pas les outils ici pour pouvoir aller justement accéder à votre zone émotionnelle, ou lorsque les guérisons émotionnelles ici sont dépassées, pouvoir libérer ici cette énergie intérieure en fait, qui porte votre propre résonance, alors c'est compliqué parce que c'est bien le point d'appui ici qu'il faut aller chercher. Et ça peut être une forme d'information en soi. Si je ne ressens pas, si je ne ressens pas encore, alors je n'ai pas encore exécuté ici même les premières marches de mon processus de coupe. Donc, il est peu probable que je finisse en roi de coupe ou en reine de coupe, mais c'est quelque chose qui potentiellement doit être révélé ici au travers de cette lune pour que ce challenge puisse se transformer en succès. Je comprends enfin où ça se décale ici ma guidance intérieure. Qu'est-ce qui me manque à l'intérieur de moi qui n'est pas encore ancré ou pas suffisamment accessible et qui fait que je ne peux pas justement ici avoir ce nouveau regard sur les choses. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, dans un premier temps, il nous faut conduire ici le passage du 8 de l'infini au fameux 2 cercles. Mais on ne peut pas accéder aux 2 cercles si effectivement l'ensemble de nos polarités ne sont pas guéries et effectivement que le point d'appui n'est pas disponible, donc il n'y ait pas une forme de libération. Ensuite, on passera sur les 2 cercles et on va pouvoir travailler ici à l'équilibrage jusqu'à ce qu'on puisse embrasser la sphère. Mais donc, tout se fait aussi par étapes. La différence, c'est ce qui nous porte. Et donc, cette semaine, on avait l'étoile et la roue de fortune. Donc on nous rappelle que ce nouvel espace, il y a un nouvel espace, quelle que soit sa dimension et quelle que soit sa position, qui a été créé ici à l'intérieur de nous. C'est tout le résultat en fait ici de la séquence estivale et que tout est en train ici de converger comme on avait pu le voir, donc dans la matière, là pour le coup, pour qu'un nouveau mouvement ici soit créé, qu'il nous faut faire confiance à nous-mêmes, à cette étoile ici que nous sommes, et bien s'aligner en fait ici, bien se positionner dans sa propre expression. Ne pas jouer contre soi. Donc si on n'y arrive pas, on va chercher les soutiens, comme on l'avait vu dans la guidance lunaire. Si on se sent enfermé, si on ne sait pas comment manœuvrer, si on ne sait pas ressentir ici l'énergie de son étoile, ou si on n'est pas certain qu'il s'agit de nous-mêmes, si on n'est pas connecté à notre âme, ou si on ne ressent pas le lien avec la conscience, ce sont des points ici qu'il faut aller chercher. Donc, il faut voir que la roue est bloquée pour pouvoir ici engager des actions qui permettent de la faire tourner. Et lorsque on sait ici que c'est présent, il faut apprendre à se faire confiance. Vous avez énormément travaillé durant l'été et donc il y a des points d'appui. Alors posez l'intention au cours de cette nouvelle lune d'être pleinement ici aligné avec votre étoile et cherchez davantage à travailler dans le sens du home et de l'impératrice. Donc l'impératrice représentant bien ici cet aspect de laisser le féminin à l'intérieur de nous ici nous guider. Et qu'est-ce que guide ici le féminin? Quel est le message de l'impératrice? Elle nous diffuse ce message qui revient d'intégrer la liberté d'être pleinement ce que je suis et ce qui prime en fait sur le reste. Quel que soit finalement ce que vous voyez dans la matière, ce que vous croyez être, ce que vous projetez, ce que vous imaginez d'impossible, c'est l'abandon en fait ici qui est la clé. Il faut savoir s'abandonner à sa propre essence. Et ce que notre essence ici conduit et conduira toujours, c'est notre liberté. Sans renier aucune part ici de soi. Que tout ce que l'on a à exprimer puisse pleinement et totalement s'exprimer à travers nous et rayonner tout autour de nous. Et c'est ça l'envol de l'âme en fait. Donc ce que l'on est allé chercher ici dans le portail du poisson et ce que l'on va manifester au portail de la Vierge, donc du 3-3 vers le 9-9, c'est la manifestation de l'envol de l'âme. C'est donc l'affranchissement, la liberté ici qui va derrière. Cet envol, il ne peut se produire
qu'au travers d'une forme d'union et de réunion à l'intérieur de nous. Il peut également se faire avec des points d'appui, mais il est important de se souvenir que le meilleur partenaire ici de votre vie, c'est vous-même. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez décrocher aussi des rôles dans lesquels ici vous êtes plongé. Parce que l'amour, il ne peut passer ici qu'à travers vous pour pouvoir se partager. En devenant chaque jour davantage vous-même, vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes et que vous n'avez jamais été seul finalement. Vous avez toujours eu cette présence, cette conscience à l'intérieur de vous-même. Diriger ici ces actions pour pouvoir se déverrouiller, en soi ce sont des outils, ce sont des méthodes qui nous permettent évidemment ici de déparasiter, d'éclaircir si vous préférez les zones, d'élargir les plans de fréquence, puis de les compresser. Et il y a des énergies en fait ici dont effectivement c'est la raison d'être, si vous préférez, c'est la fonction, c'est cette liberté, eux, qu'ils ont conçue dans ce plan pour pouvoir venir soutenir. Ce que vous faites est dans une autre vibration en fait, et donc il y a d'autres choses que vous allez pouvoir concevoir. Vous allez créer un monde ici à votre image, quelque chose qui concerne vraiment votre rayonnement, mais pour l'ensemble, c'est cette sagesse ici du cœur qu'il nous faut ici entendre au passage de ce portail 9-9. L'envol, la liberté ici de l'être ne s'est passé que par le fait d'être pleinement soi-même dans toutes les situations de vie. Si vous comprenez ça, on retombe bien dans cette difficulté que l'on a pu percevoir la semaine dernière d'être divisé ici sur les chemins. Qu'est-ce qui nous divise en fait? C'est le fait de jouer sur plus d'un tableau à la fois. On est en face des autres, souvent comme une boule à facettes en fait. On a une grande difficulté à être soi-même en toutes circonstances. Et ici, notre mental ou nos pensées dans le sens de l'âme jouent contre nous à cet instant-là. Donc, Stéma parlait du mental gardien. On retombe bien dans cette idée. Donc, certes, il y a des zones de sécurité, mais il y a surtout des zones ici de division. Et donc, le mental est autant ici quelqu'un qui sécurise la zone qu'il ne la garde. Et l'âme est autant ici une énergie qui sécurise la zone dans des apprentissages qui sont créés, qu'elle n'est évidemment ici le gardien de l'envol. L'ensemble a sa place, la conscience sur le trône, mais on nous demande, avec notamment ici l'animal et la fréquence de la prospérité, Stéma a bien utilisé ici ces mots, on nous demande cette semaine avec l'âme de se placer dans notre propre liberté. Et notre liberté, en fait, ici, elle nous appartient. Donc, il n'est plus nécessaire de garder toute forme de masque ici avec les autres si vous vous en sentez capable. Il ne s'agit pas évidemment de convaincre les autres, il ne s'agit pas ici de forcer les autres à adhérer à nos propres opinions. Il ne s'agit pas de les conduire dans des chemins qui ne sont pas les leurs, en fait, ou de les pousser eux-mêmes dans un chemin qui, pour l'instant, ne les attend pas. Il s'agit au contraire d'être vrai, en fait, ici, et d'être authentique, et d'exprimer à partir de ce que l'on est, à partir de nous-mêmes, de franchir de façon définitive cette ligne d'horizon, qui n'est plus faite ici de nos expériences. Une fois que c'est franchi, tout reste derrière, et donc il n'y a plus d'empreinte. On se dissout en réalité, on changera de forme ensuite, mais dans un premier temps, on se dissout. Et donc, cette dissolution, c'est ce qui ramène une forme de sérénité. Ça marque bien cette étape de libération que l'on avait avec l'épidolite, qui est libératoire évidemment, mais qui est au-delà du simple mot de libération. Parce que derrière la mort, en fait, ici, parce que ça peut représenter la mort, il y a la vie, en fait, il y a l'existence. Et tant qu'on n'a pas franchi la barrière, il faut être conscient, même si on a un corps, même si effectivement on peut ressentir des choses à travers ce corps, on est plus mort que l'on est vivant. Parce qu'on est moins nous-mêmes qu'on ne l'est lorsque l'on embrasse pleinement son existence.
on va se trouver toujours des tas d'excuses pour ne pas réussir. On va toujours trouver des tas d'excuses pour reculer. On va toujours penser qu'il nous manque quelque chose pour ne pas sauter, pour ne pas aller chercher l'énergie de la chute libre. On est à la veille, finalement, ici, d'un passage dans lequel on peut créer vraiment ces formes de retournement de situation, non pas extérieures, en fait, parce qu'on est en nouvelle lune, mais avec nous-mêmes. Parce que, en partie, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'il y a la part humaine qui ne s'attend pas forcément ici à ces changements. Et donc, on nous demande bien de revenir dans les fondamentaux. C'est-à-dire que à un moment donné, sur notre chemin, tout ce qui touche à notre histoire personnelle, c'est une base d'appui. Donc on est ici dans une identité très physique. Il y a des choses que l'on connaît de nous-mêmes, des choses dont l'on hérite, que l'on s'imagine, évidemment ici hériter, puisque ça ne nous caractérise pas. Le corps que l'on a pris, les rôles que l'on a pris, les positions ici que l'on a pris dans certaines familles, c'est ce qui ressemble ici aux besoins de l'âme et pas à la conscience sur son trône. Donc il y a une grande différence. Et la conscience, évidemment, sur son trône, elle va observer, elle va regarder comment ici se comporte l'âme. Elle va la laisser tester, en fait, ici, tout ce qu'elle désire, de ce qui pourrait paraître vu d'une autre dimension que celle de la conscience, difficile, douloureux. On fait des expériences émotionnelles, évidemment. On va se plonger dans la joie, mais on va se plonger dans la peine, on va se plonger dans la douleur, on va se plonger dans la tristesse. On va se plonger aussi dans l'expérience du bien et du mal. Donc, on va tour à tour blesser ou être blessé. On va tour à tour être souffrant ou faire souffrir. On joue, en fait, un point et son opposé. Alors après, il y a la morale qui vient nous laisser penser que ce que l'on fait est bien ou mal, mais de toute façon, on testera toujours les deux. Et donc, en général, lorsqu'on souffre, effectivement, et qu'on se pose de façon très sincère la question, ça nous est arrivé aussi de souffrir ou d'avoir fait souffrir. Donc, toute cette forme en dualité, elle est présente en fait dans notre histoire personnelle. Et bien sûr que par certains aspects, elle va expliquer de nombreuses choses sur nous-mêmes. Mais en fait, elle va expliquer de nombreuses choses sur l'âme et pas sur la conscience. Donc, il doit y avoir également un moment où dès lors que l'on a guéri, par exemple, il n'est plus nécessaire de revenir dans cette ancienne histoire. Si on l'a décryptée, c'est-à-dire si on a compris finalement ce qui se situait derrière l'information, qui est en général un point d'appui pour ouvrir notre esprit et donc pour plutôt, notamment dans les guérisons, ne plus être conduit à se juger ou à juger les autres. Alors, on efface ici cette histoire personnelle. On ne s'attache pas à ce que l'on a été. On progresse, on avance. On est dans le dynamisme. Lorsque l'on est dans les phases de libération, et notamment les premières étapes, bien sûr que l'on visite ici certains pans de notre existence. Pourquoi ? Parce que ça explique, encore une fois, des comportements. Mais ça ne vise qu'à expliquer des mécanismes et non pas à justifier ici nos actions. Donc, encore une fois, il nous faut quitter, y compris lorsque l'on avait le sentiment de peut-être déjà l'avoir fait. Il nous faudra de toute façon à chaque palier toujours quitter cette notion de jugement parce qu'elle est permanente jusqu'à ce que l'on embrasse pleinement son monde. Elle est même récurrente. On est dans des formes toujours de plus en plus complexes en fait. Elle est là la différence, c'est qu'on est toujours dans des formes de plus en plus évoluées avec un sens qui est toujours plus profond parce que c'est de cette manière-là en fait que l'on a de conduire dans le sens physique le déploiement en fait ici de notre rayonnement et l'élévation de conscience en fait. Parce que lorsque l'on arrive à voir les choses dans l'angle du trône, en fait, tout cela, mécaniquement, ça va sauter et on ne peut que porter notre attention la plus grande que sur nos besoins, en fait, dans le sens le plus profond. De quoi j'ai besoin pour pouvoir créer, en fait, et non plus de quoi j'ai besoin pour arrêter ici de juger ou pour me sentir plus libre et libérée. Donc, on change le sens ici des besoins.
Ça permet de changer aussi le sens de notre manière de concevoir notre réalité physique et de fait de ce que l'on imagine être ressources ou solutions. Ça change aussi notre vision de ressources et solutions. Au-delà de cet aspect-là, ce challenge, il porte aussi sur notre capacité, de fait, si on revient aux fondamentaux, à sortir de tout ce qui n'est plus fondamental. Et chemin faisant, vos fondamentaux vont beaucoup changer. On a eu cette capsule, on a parlé, notamment lorsque nous étions dans le cancer, des points d'appui. Eh bien, c'est aussi le moment d'appliquer au moment où on entre en Vierge. On nous demande, dans le passage ici devant nous, d'appliquer justement concrètement les changements d'appui. Parce qu'encore une fois, on a ouvert ici les yeux sur un outil et que l'ouverture n'est disponible que pour créer les conditions ici de l'utilisation. Il nous faut un temps donné pour comprendre afin de pouvoir agir. Et donc si on a compris les changements d'appui, si on a compris ici toute cette séquence qui était extrêmement portée sur un champ de connaissances en fait ici dans le cancer, on a beaucoup appris en fait, il y a eu énormément d'informations dans le sens d'apprendre, c'est pour mettre au service ici de la Vierge. La Vierge amène le mouvement, la mise en service ici de notre être nouveau. Et ça passe évidemment non pas par de l'intellectualisation, mais par le fait de ressentir que l'on est prêt, de ressentir cette nature plus profonde. Donc là, on arrive bien sur la combinaison nature et tempérance. J'ai besoin de sentir ma nature la plus profonde. J'ai besoin de ressentir plus pleinement ce que je suis. J'ai besoin de m'accorder l'ensemble ici de la priorité et du crédit. Qu'est-ce qui est important ici pour moi? Utiliser vraiment le passage dans l'énergie de la Vierge et cette entre-deux nouvelle lune, pleine lune. Combien de temps ai-je consacré ici à ce qui n'était pas pour moi en fait? Combien de temps ai-je consacré aux autres? Combien de temps ai-je consacré à essayer d'arranger les situations? Quelle est cette énergie de créateur? En fait, on nous demande vraiment de travailler à l'énergie de création. Parce que j'ai créé, en fait, ici en le faisant. C'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser, même si je n'en avais pas conscience, j'ai essayé d'utiliser mon talent de créateur pour créer mon décor. La différence, elle se situe justement dans l'intention. J'ai créé un décor de bien-être qui est extérieur, en fait. J'ai essayé au maximum de prendre les meilleurs ingrédients, en tout cas ce qui me semblait être sur l'instant les meilleurs ingrédients, pour construire ici le sens de mes fondamentaux à partir de ce que je m'imaginais être. Et donc ce qui, à cet instant-là, en tout cas, résonnait avec la vision de moi-même, la vision de moi-même qui a construit ici certaines choses. Donc quand on passe en Vierge, on trie en fait. Ici, on fait ce que l'on appelle, donc c'est la fonction de la Vierge, trier le bon grain de l'ivraie. Si je ne le trie pas, quand je vais passer ici dans les processus suivants, en fait, mes grains, s'ils n'ont pas été triés, ils ne m'appartiennent plus. Et avec le temps, ils vont pourrir en fait. Ils ne sont plus bons en fait pour moi. Ce n'est pas ce qui sert ici ma croissance. Ça m'a servi jusqu'à maintenant. Mais si je choisis ici de faire envoler quelque chose de moi, et donc c'est bien une version ici de moi que je dois laisser partir, et ça peut être quelque chose qui touche vraiment tout un ensemble, mais je dois me voir dans ma forme la plus juste, la plus aboutie à cet instant-là, ici de mon processus. Je dois me voir pleinement comme je suis. Et aux yeux des autres, je vais probablement pas être parfait. C'est-à-dire que si effectivement il y a des choses à trier, à réorganiser, on peut me mettre en face de cette énergie de jugement. Parce que c'est un défi en soi. C'est-à-dire que à quel point, si les autres me pointent du doigt, à quel point je vais être capable de
poser malgré tout ici mes propres conditions et dire voilà, ici est mon chemin. Je ne le fais pas pour blesser ici qui que ce soit, mais je ne peux plus ici jouer sur tous les tableaux à la fois. Et donc, il y a forcément un moment où on pose des limites, où on change notre décor et où donc on ne peut plus être une autre version de nous-mêmes qui coexiste avec celle que l'on ressent ici en train d'émerger. Donc cette nouvelle vie en fait, puisque ça représente bien ici ce que l'on pourrait ici symboliser comme une nouvelle vie, le fait d'avoir fait tout ça finalement, c'est ce qui doit faire émerger la vie, mais pour ça il faut que quelque chose meure, donc cette nouvelle ligne d'horizon, elle doit être franchie pour que je puisse finalement regarder le passé non plus à la manière du 6 de coupe, où j'ai fini par ne voir que des fantômes en fait en réalité. Et je me suis tant et tant accrochée avec loyauté et intégrité à mon histoire personnelle que je m'en suis oubliée. Alors, je vais pouvoir passer ici le reste du processus des coupes. Je vais pouvoir choisir des nouveaux potentiels sans me préoccuper de tout ce que je porte ici sur mon dos, ce que je m'oblige en fait ici à porter, parce qu'effectivement, je suis le seul être responsable ici de moi-même et je ne porte personne en réalité, à moins que je ne choisisse évidemment ici de le faire. Mais sur le trône, il n'y a qu'une seule place, en fait, en réalité. Donc, ça signifierait que vous n'êtes pas justement ici sur votre trône et que vous êtes au contraire sur une autre position qu'il vous faudra déterminer. Ça peut sembler quelque chose qui sort évidemment ici du concept de la vie physique telle que nous la connaissons. Mais en même temps, êtes-vous le monde? C'est une belle question ici à se poser. Est-ce que vous avez réussi à embrasser l'énergie du monde de façon pleine entière? Est-ce que vous vibrez la joie dans toutes les cellules de votre être, la plénitude? Est-ce que vous avez la possibilité de cultiver à 100% votre sérénité? Est-ce que vous êtes ici l'ensemble finalement de ces séries que représentent les 4 éléments? Avez-vous réussi ici à être un roi de denier, un roi de bâton, un roi d'épée et un roi de coupe? Êtes-vous devenu le pape? Avez-vous ici la possibilité d'être pleinement une reine de denier, une reine de bâton, une reine d'épée et une reine de coupe? Êtes-vous devenu la papesse? Et si la réponse est oui, alors je vous félicite. Parce qu'effectivement, vous êtes dans l'état du processus le plus abouti et vous êtes donc en pleine capacité de votre pouvoir créateur. Alors, globalement, ça veut dire qu'il n'y a rien ici dans la matière qui vous joue des tours. Il n'y a plus aucun miroir. Vous pouvez évidemment voir ce qui se trame. Votre angle de vue est le plus élargi. Vous êtes la conscience ici sur le trône qui a fait descendre le trône ici sur ce plan physique et y est pleinement assis. Il est peu probable, bien sûr, que vous en soyez encore ici à ce stade, parce que ça nécessite un processus qui est extrêmement long en fait et complexe, parce qu'on y passe ici du temps tous les jours. Est-il long? Bon, quand on a passé 40, 50 ans ici dans un autre mode où on oscillait ici d'une émotion à l'autre, d'une difficulté à l'autre, passer ici 3 ou 4 années à le faire n'a pas du tout évidemment ici une même notion de temps. Et si effectivement vous êtes devenu le pape ou devenu la papesse, vous savez que le temps en fait ici n'existe pas, vous vous en êtes libéré au passage. Et donc vous n'avez plus du tout ici la même conception de votre propre existence, de votre propre vie, de votre contribution. Vous ne vous sentez plus du tout imbriqué dans les mondes de la même manière et vous êtes déjà en train de créer quelque chose de totalement neuf et dans votre sillon saura se créer autre chose. Vous êtes dans votre propre ici rayonnement. Vous êtes fait évidemment de chair et de sang et vous avez tout simplement créé un pont entre la matière et l'antimatière.
vous êtes au passage ici équipé des 2 coupes de la tempérance, parce que ce nouvel état d'être passe évidemment ici par une forme d'alchimisation qui est un challenge en soi, qui l'est toujours à chaque fois que l'on passe un cap, mais dans la version la plus aboutie, on se délaisse totalement ici de l'idée que l'on avait totalement ici de nous-mêmes. On transcende l'ensemble de notre histoire personnelle et on ne s'identifie plus en fait par notre personnage, par toute forme de vie jouée par ce personnage, dans le sens ici de l'âme. Donc on est évidemment dans un autre monde, mais plongé pourtant dans celui-ci. La différence, c'est que on est actif, on agit et pleinement dynamique ici à partir de soi. C'est une forme d'inspiration que je trouvais ici intéressant de partager avec vous, en ayant toujours en tête qu'à ce stade-là, vous êtes dans un état transitoire, mais vous avez l'image ici qui vous accompagne et qui vous montre ce que représente en réalité votre énergie. Voilà à quoi vous ressemblez en dehors ici de la forme. Vous êtes une sphère au milieu de laquelle brille une étoile. Vous êtes un ensemble, vous êtes unique, vous avez une coloration ici sur laquelle il n'y en a pas mille et une, alors toujours avec des différences, mais c'est moins ici subtil dans la couleur que ça n'est dans la composition. Mais c'est bien ici ce type de forme en fait, donc il n'en est pas une finalement comme vous pouvez le voir. C'est aussi une autre façon de vous percevoir qui peut vous aider à justement vous extraire parfois de ces tensions ici qui sont finalement que liées à la projection très physique qui vous enferme. Souvenez-vous que, comme on l'a dit la semaine dernière avec la nouvelle lune, la guidance de nouvelle lune et ce fameux sarcophage, c'est à vous en fait ici d'ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, on le fera de nombreuses fois. Donc on vivra dans ce parcours des dizaines d'éveils en fait, en réalité. Parce que on va pas passer des dizaines d'années à le faire, enfin pas dans le sens en tout cas ici d'une séquence, si on s'attache à le faire au complet, elle a du rythme en fait cette séquence. Mais des dizaines de fois parce qu'il y aura toujours ici une forme de nouvel éveil, plus d'une fois en fait dans une même année, parce qu'il y a certains axes qui nous permettent tout simplement de le faire, et le meilleur des exemples, c'est cette fameuse croix carrée dans laquelle ici on est plongé. Donc cette initiation qui est celui ici de la Vierge porte bien sur le sens de la direction. Ça porte sur le sens ici du chemin et la manière dont on le construit, la manière dont on le vit, la manière dont on le fait fonctionner et résonner à partir ici de sa part féminine. C'est donc une libération que porte cet axe, celle de pouvoir nous initier plus profondément encore au mécanisme de notre propre énergie, qui est évidemment plus proche de la science que ça n'est du mysticisme. Donc, en opposition, en revanche, ici avec cette forme très déséquilibrée du poisson qui lui va mettre un angle très mystique autour de ça, et beaucoup plus ici coloré par le côté intelligence de la résonance de la Vierge, qui est dans son plein potentiel, qui sait que il ne s'agit pas ici de tout comprendre sur ce passage, mais bien d'assembler ce qui a du sens vis-à-vis de notre propre positionnement ici dans le jeu. Parce qu'en faisant cela, on va pouvoir ouvrir la prochaine étape en conscience et en confiance, afin de pouvoir accueillir finalement cette moisson qui est le résultat de tout ce que l'on a produit. Mais il faut convenir, en tout cas, reconnaître que la vie en soi n'est pas une équation et en même temps, elle est une équation. Donc, il y a une subtilité ici dans le message de la Vierge qui sera toujours dans une forme opposée ici à celle que l'on comprend au départ. Que toute cette inconnue et ce mystère à créer, il n'a du sens que parce qu'il vise ici notre propre mystère et notre propre authenticité. Que l'on peut être évidemment serein autour de ça, car il ne s'agit pas ici de percer les mystères de quelqu'un d'autre que nous-mêmes.
Alors, pourquoi avoir peur de sonder les profondeurs de notre être? Ce n'est qu'un processus qui permet finalement de révéler notre propre rayonnement. Alors pourquoi se mettre ici dans des formes de doute ou dans des impasses? Pourquoi douter de ce que l'on est ici de plus pur et de plus grand? D'où l'idée ici de vous projeter la forme la plus pure devant vous. Alors, comme elle est dans des tons violets, elle est en train de se purifier, parce que c'est ce que représente ici cette nouvelle lune, c'est une forme de purification. Mais il y a toujours ce temps où on sera challengé autour de ce que l'on suit et de ce que l'on partage avec les autres. Alors encore une fois, elle est là aussi la prise de conscience sur la prochaine étape. Si vous vous êtes attaché ici à dépasser le plan le plus physique de l'âme pour vous ouvrir à votre guidance intérieure, à un moment donné, vous allez devoir travailler à la conciliation. Si vous vous êtes déjà concilié, alors vous allez devoir travailler ici au sens de ce que signifie aimer. Et si vous ressentez l'énergie d'amour à l'intérieur de vous, alors vous allez devoir apprendre dans le chapitre ici qui s'ouvre à partager. Et l'ensemble, forcément, comme on a pu ici le retrouver dans les messages de l'été, le voyage n'est finalement ici qu'une combinaison du soi à travers soi en passant par les autres. Donc les autres s'imbriquent en fait ici dans notre monde pour qu'on puisse trier en fait ce qui relève de notre monde et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Et le fait de vouloir ici impérativement conserver les choses en l'état est un déséquilibre ici de l'énergie de la Vierge. La Vierge, effectivement, dans son énergie de terre, autant que faire se peut, elle va essayer de trouver en fait des chemins très mentaux pour maintenir ici une forme de contrôle sur la réalité telle qu'elle l'a conçue. Donc toujours davantage maîtriser ici son environnement et imaginer en fait que c'est ce qui rend la vie paisible, voire sereine, alors qu'en fait c'est ce qui limite complètement ici son énergie. Elle finira son processus lorsqu'elle pourra s'intégrer et apprendre en fait ici qu'en fait personne n'a besoin d'elle, mais qu'elle a besoin en revanche de se porter elle-même, qu'elle a besoin d'apprendre à se prioriser, que sa résonance évidemment ici est la clé, et que cette loyauté et cette intégrité qu'elle porte ici dans les liens avec les autres, c'est parce qu'elle est en incapacité ici de se les porter pour elle-même. Et donc à partir de là, tous les jeux ici qui ont été créés jusqu'à présent, tant qu'elle n'a pas la capacité ici à se voir pleinement comme cette sphère qui est devant vos yeux, alors elle aura toujours ici une bonne excuse pour pas aller embrasser ici son rayonnement. Elle prendra les autres, mais en fait il s'agit d'elle. Et donc elle partagera ici plutôt des liens et des attachements qu'elle ne partagera de l'amour. Et donc elle va petit à petit décroître évidemment ici dans son énergie. Et elle va s'épuiser, alors autant la tête qu'elle ne s'épuisera finalement le corps, à essayer de résoudre une équation qui en fait n'a aucune forme de solution. Parce que la seule équation en fait que l'on peut résoudre, c'est nous-mêmes. Et du moment où on la résout, je vous assure qu'il n'y a plus aucune ici interrogation à partir de ce que l'on partage, ni aucun état d'âme, non pas simplement pour le mot, mais parce qu'à l'intérieur de nous, tout ce qui est touché à l'âme, en fait, c'est réintégré, c'est dissous, c'est envolé. Donc, il n'y a plus d'état d'âme, finalement, au sens très symbolique du terme. Ce qui est, et on sait ce que l'on a à faire. Et par magie, puisqu'on doit évidemment ici libérer sa magie au passage, et bien par magie, vous verrez que de nombreuses choses se réorganisent d'elles-mêmes, parce que votre impulsion ici se situe au niveau du trône, et donc il y a cette notion d'omniscience qui va avec. Donc vous avez une étoile, une conscience qui voit tout, même lorsque depuis le plan physique vous ne le percevez pas, et qui a déjà tramé tout ce dont vous aviez besoin. La seule différence, c'est qu'il fallait que depuis ce point physique, la porte soit ouverte pour que la trame puisse se transférer. Et c'est à peu près aussi simple que ça. Alors de fait, cette semaine, je fais la guidance plus courte parce que le message est puissant.
autant que parce que finalement le reste serait du blabla et que la Vierge s'autorise assez peu finalement ici de ne pas être dans une expression juste et concise. On donne le juste tempo de ce qu'il faut et on laisse ici le superflu de côté. Donc l'important, ce n'est pas ce que l'on attend de toi, mais ce que tu as décidé de faire. C'est une citation d'André Gide que j'avais envie de partager avec vous cette semaine, qui remet évidemment ici l'église au milieu du village. Globalement, il y a quelque chose qui se remet au centre, je trouve, avec cette citation, qui fait sauter aussi peut-être une forme d'illusion. Tout doit se retourner ici autour de soi. On est emmené sur un rivage, on doit passer la ligne. Il y a eu d'autres citations au cours de l'été que je vous invite vraiment ici à revisiter parce que de nombreuses ont pu ici concourir au fait de replacer notre priorité autour de nous-mêmes. Il y a notamment cette citation qu'on a utilisée en Lion de Rumi qui nous rappelle que nous ne sommes pas des cannes. Et pour la majorité d'entre nous, malheureusement, encore à ce stade, il existe de nombreuses cannes. Et si ce sont des zones souffrantes, alors il nous faut nous attacher à comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas ce que nous avons décidé de faire sur le plan de la conscience. Faire ce que l'on attend de nous, c'est une réaction ici en lien énergétique sur le plan de l'âme. C'est donc une expérience qui n'est pas achevée. Il ne sera jamais nécessaire de toutes les terminer. On a toujours la possibilité de les dissoudre, même en cours de route. Après, c'est une expérience en soi, c'est quelque chose au moins qui se tente. Si vous voulez teinter votre vie de magie, alors tentez l'expérience. Voyez en fait, parce que ici vous êtes conduit à quelque chose qu'il n'est plus possible de jouer. Dès lors que vous prenez conscience de ce que vous jouez à contre-cœur, ça devrait évidemment ici vous aider, grâce ici à cette nouvelle lune et la pleine lune qui se situe derrière, à dissoudre. Et finalement, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si vous utilisez cette information, si vous utilisez ici cette résonance pour au moins tester ce que cela pourrait donner, et que vous vous apercevez, chemin faisant, que finalement ce challenge est couronné de succès, il y a quand même de grandes chances que vous puissiez embrasser ici un nouvel espace de force, un nouvel espace autour de votre être, voire ressentir vraiment ici l'amour circuler à l'intérieur de vous. Ça nous poussera toujours, c'est ce que fait notre nature ici. Elle se révèle rarement dans la matière par hasard. En revanche, elle va énormément être présente et on va beaucoup sentir ici cette résonance lorsque l'on est face à quelque chose ici d'important. Lorsqu'elle sera pleinement ici disponible, ça changera encore de sens. Mais on a besoin en fait ici de ces formes aussi de points d'appui où on se sent pleinement enveloppé pour nous rappeler que nous sommes importants et que finalement on attend aussi souvent beaucoup de choses de nous-mêmes. Donc peut-être faut-il aussi réduire cet aspect-là, c'est-à-dire que ça peut être autant extérieur que ça n'est intérieur. Et donc au final, ce qui compte, ce n'est pas les attentes, c'est le fait d'avoir réussi à s'exprimer de façon juste vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres et de conduire ici les choix autour afin de pouvoir décider de notre prochain mouvement. Et notre prochain mouvement, il n'appartient qu'à nous-mêmes. Lorsque quelqu'un partage finalement ici une forme de décision avec vous ou influence votre décision, on n'est plus en fait dans cette notion de complémentarité. Vous n'êtes plus en train de faire une forme d'assemblage autour de ce qui vous rassemble et vous ressemble. Vous êtes en train ici d'essayer de créer une forme idéale ou idéaliste de nouveau socle qui n'est probablement pas le vôtre et qui encore une fois peut être conduit pour la plus belle des intentions, mais du point de vue de la conscience, elles ne sont ni belles ici ni moches. En fait, ces intentions, elles sont juste intentions. Et donc, d'apprendre à se voir à l'extérieur de tout point contraire. Et on va rentrer ensuite en balance. Donc, de toute façon, la conciliation sera le chapitre ici de la balance. Alors, ça devrait vous aider à changer ici de regard sur vos propres possibilités pour dissoudre de façon très physique, pour le coup,
la barrière ici qui vous retient entre vous et les autres, ou entre vous et votre projet, ou vous et vous-même, en fonction évidemment de ce que vous aurez travaillé cet été. De nouveau, si cette capsule qui est assez finalement profonde, peut-être dans le message pour certains, ou complexe, ou peut paraître déconnectée, ou inappropriée, ou inadaptée avec ce que vous vivez, revisitez évidemment ici l'année précédente. On était bien sur la conciliation ici, sur l'expression de l'être, à ce moment-là du parcours l'année dernière sur une même période. On était vraiment dans la nouvelle position autour de la voix. Donc c'est la même posture, en fait, c'est juste une posture plus ici travaillée, donc plus approfondie. On est un cran clairement au-dessus. Et donc, on est plutôt ici dans un point entre l'âme et la conscience. Donc, entre l'âme qui a cette capacité à se mettre ici dans son originalité et dans sa propre liberté, et qui est très proche ici de pouvoir pleinement s'intégrer dans un sens différent du côté très contradictoire qu'elle aura jusqu'à un certain point. Donc, ça aussi, c'est dans l'importance de ce que vous allez décider de faire. Aussi autour finalement de votre position sur ces paliers d'élévation. Le 9-9 apportant la récolte, j'ai hâte évidemment de voir ce que vous allez pouvoir cueillir en chemin. Stéma nous donnera ici le tirage ce lundi. Nous serons revenus de fait dans une énergie au présent. On perçoit ici toute la subtilité vraiment que tout cet été aura conduit. En le faisant dans un effet très rapide, on a senti la force ici de ces énergies et les vagues successives par lesquelles elles nous font passer. On a évidemment pas encore tout le contexte physique. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pu vivre effectivement, et notamment dans cette importance de ce que l'on attend de moi, mais de cette différence probablement avec ce que j'ai décidé de faire, je l'ai bien ressenti ici au cours des 24 heures qu'ont duré la préparation de la balle au rebond. Donc, je ne doute pas en fait que d'une guidance à l'autre, vous allez pouvoir vraiment toucher du doigt le champ d'expérience. Vraiment, j'en ai la profonde certitude. C'est simplement que, comme il y a moins d'exemples, vous pourriez avoir plus de difficultés à relier les points. Mais c'est quelque chose qui touche aussi à l'approfondissement de votre pensée. Donc, c'est un été qui aura été extrêmement formateur. Ne doutez pas de ce que vous avez réussi au cours de cette période. Ça ne sera peut-être pas concret ici sur les premières semaines ou les premiers mois, et pour d'autres ça le sera extrêmement, mais laissez-vous porter et partagez autour de vos expériences, vraiment partagez, inspirez-vous les uns des autres dans tout ce que vous allez vivre ici à partir de maintenant et sur la période qui s'ouvre. Si ça n'a pas été exprimé et fait dans les périodes précédentes, vous pouvez réécouter de toute façon les guidances parce qu'il faut relier les points. Voilà. Inspirez-vous autour de vos mouvements. Et ça, c'est ça la danse de la vie aussi. C'est ça les mondes dans les mondes. C'est savoir se rassembler autour de ce qui nous ressemble et s'assembler à partir ici de ce qui nous correspond le mieux. Et toujours davantage et toujours au plus près, porté par le sens de nos actions. À partir ici de ce que l'on ressent autant que de nos réflexions, mais l'ensemble nous porte bien ici dans notre énergie de création, et la Vierge est le meilleur des archétypes ici pour pouvoir évidemment nous engager sur cette voie. Donc voyons comment les choses vont se dérouler. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'ai hâte ici de vous lire. Elle est plus courte, alors vous allez pouvoir la réécouter beaucoup plus souvent. Notez ici vos questions dans le carnet et puis on s'attachera évidemment à vous répondre. Il nous reste de belles semaines devant nous avec la Vierge, donc j'aurai l'opportunité de compléter et de pourquoi pas faire des retours arrière sur d'autres formes de questions que vous aurez eues tout au long de la période. De notre côté, nous avons pris évidemment énormément de plaisir à vous préparer ici ces séquences. On s'apprête à les vivre et on a hâte aussi, au-delà des tests que j'ai pu d'ores et déjà avoir de mon côté. J'ai hâte de pouvoir pleinement m'y baigner, m'y plonger et de mieux comprendre
comment tout cela va pouvoir s'organiser dans mes situations de vie. J'aurai aussi l'occasion de prendre le temps de partager toute cette expérience de l'été avec vous à mon retour. Donc au moment où je vous parle, me voilà évidemment ici revenue. Et donc les premières anecdotes sont attendues pour samedi prochain. Pas de guidance évidemment ici cette semaine. On a travaillé l'énergie solaire nouvelle lune. On n'associe pas pour l'instant ici de mensuel. Donc Stéma nous donne rendez-vous lundi en live pour nous faire ici son tirage du 9-9. Je vous retrouve de fait samedi prochain. Et puis, dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.